Alléluia. Bonsoir la famille, bonsoir chez vous à la maison. Pour ceux qui sont au Canada, nous vous saluons, bonjour. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, bonjour. Et ceux qui sont en Europe, ceux qui nous suivent à partir du Gabon, de Johannesburg, de Cape Town, de partout en Afrique, nous vous nos salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, une fois de plus, d'être encore ensemble afin de partager la parole de Dieu. C'est depuis le dimanche ou le lundi passé que nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème intitulé « Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit ». Et on a commencé par la haine qui s'oppose à l'amour selon la liste que Dieu, l'ordre de l'esprit. Et après la haine contre l'amour, nous avons vu la deuxième force qui s'oppose à la manifestation du fruit de l'esprit, c'est que ce sont les soucis de la vie qui s'opposent à la joie. Et vous devez savoir que les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit, la Bible présente ce fruit sous forme singulière, mais il y a 9 valeurs qui constituent ce fruit-là. Et ces 9 valeurs, nous les trouvons dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates, je crois, chapitre 5, le verset, je crois, 22, où la Bible parle de l'amour qui est une valeur. Tu ne peux pas faire grand chose si tu n'as pas l'amour en toi. Et la deuxième des choses, ou la deuxième valeur, c'est que la Bible nous parle de la joie. La vie de l'homme ou sur la terre doit être caractérisée par la joie. Nous voyons des gens malheureux dans des églises, dans leur mariage, au travail. Les plaintes sont les symptômes des manques de joie. Les plaintes sont des symptômes des soucis. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce sont les chagrins qui nous amènent à pleurer. Je suis dans le mariage, mais il n'y a pas d'enfant. Chagrin, c'est une force qui s'oppose à la joie qui est le mariage. Je suis au travail, mais il n'y a pas de bon salaire. Ou bien il n'y a pas des promotions. Ou bien les conditions du travail ne sont pas bonnes. Ça, ce sont des choses, des forces qui s'opposent à la joie qu'un travail peut amener dans la vie d'un individu. Nous sommes en vie, mais il y a tout le temps des maladies. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un mois sans aller à l'hôpital. Parce que tout simplement, il y a une force qui s'oppose à cette valeur qui est la joie. Ma prière est que Dieu vous donne l'amour. L'amour pour la vie, l'amour pour vos familles, l'amour pour ce que vous faites, le travail. Quand tu vas au travail, que tu sois rempli de joie. Et la deuxième des choses, de l'amour pour ce que tu fais. Et la deuxième des choses, que tu sois content de ce que tu fais. Parce que si tu es content de ce que tu fais, tu donneras le meilleur de toi-même. Tu ne verras pas le sacrifice, tu ne verras pas la souffrance parce que tout simplement, tu es content de ce que tu es en train de faire tous les jours. Tu ne vas pas te plaindre, tu diras merci Seigneur, merci Jésus parce que c'est toi qui m'as permis. Il y a des gens qui vivent dans des coins où ils n'aiment pas. Vous comprenez? Donc, ils n'aiment pas. Quand vous lui posez la question, il dit que moi, je n'aime pas ce pays. Moi, je veux vraiment me déplacer. Je n'aime pas cette ville. Alors, si tu n'aimes pas, tu n'auras même pas le courage d'investir pour rendre plus meilleur l'environnement dans lequel tu es en train de vivre. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec notre thème « Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit ». Souviens-toi et rappelle-toi
que le fruit de l'esprit, c'est bien beau de dire que je suis spirituel, mais il faut manifester. C'est bien beau de dire que voilà, moi je suis un homme spirituel, nous prions tous les jours, mais il faut manifester. Alors pour les manifester, il faut vaincre les forces qui s'opposent à ces fruits-là, qui s'opposent à ces valeurs. Parce que le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir manifester le fruit de l'Esprit. Nous voyons des gens dans nos églises aujourd'hui, des gens qui sont malheureux. Nous voyons des gens dans les églises aujourd'hui, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui ont du mal à ressembler même à la parole de Dieu. Parce que tout simplement, ces valeurs, on a du mal à les manifester. Ma prière est qu'à la fin de cet enseignement, ou cette série d'enseignements, que Dieu te donne le pouvoir, la capacité de dominer sur toutes les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Souvenez-vous, c'est un seul fruit au singulier, mais qui est composé de 9 valeurs, que moi j'appelle 9 valeurs. L'amour, c'est une valeur. Ok? La joie, c'est une valeur. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la joie ne vient pas parce qu'on a l'argent, la joie ne vient pas parce que on vit dans une belle maison. Il y a des gens qui vivent dans des belles maisons mais qui ne sont pas heureux. La joie, ce n'est pas parce qu'on a un très gros salaire. Il y a des gens qui ont des très gros salaires mais qui sont stressés en même temps. Mais la joie, c'est une bénédiction. C'est juste une bénédiction que Dieu te donne. Il te permet de vivre dans la joie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre marche, toujours dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a parlé de l'amour. La Bible dit que Jacob aimait tellement Rachel que les 7 années de dot qu'il devait travailler firent comme quelques jours pour lui parce qu'il aimait. Quand tu aimes, tu ne verras pas la souffrance dans le sacrifice. Quand tu aimes, tu ne verras pas que tu perds le temps parce que tout simplement, tu aimes. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ceux qui ont compris ces principes, ils ont fait des grandes choses parce que tout simplement, l'amour, c'est une grande motivation. Et la joie te permet aussi de traverser les temps difficiles, les temps durs, même si vous êtes en couple, il n'y a pas d'argent, vous avez un enfant, il n'y a pas assez de moyens, mais vous avez la joie. Parce qu'au moins, on est ensemble, il y a des gens qui essayent d'établir des relations, mais ils n'arrivent pas avec l'argent. Il y a des gens avec l'argent qui essaient d'avoir des enfants, ils visitent des médecins, mais ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que nous devons voir au-delà de ce que le monde peut voir. C'est-à-dire que la joie, c'est quelque chose que nous devons garder tous les jours de notre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 2 valeurs qui vont vraiment beaucoup nous aider et nous édifier. Nous allons parler aujourd'hui de la paix et de la patience. La paix et la patience. Ce sont des choses que beaucoup de gens n'ont pas. Vous allez voir dans des pays occidentaux, les gens, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais après, quand vous vous approchez d'eux, vous comprenez que non, voilà, ces gens, ils n'ont pas de paix. Ces gens, ils n'ont pas de paix. Ces gens vivent vraiment dans des situations très tendues parce que tout simplement, ils ont des dettes, ils sont dans des situations qui sont très compliquées. Nous allons encore dépiécer le fameux fruit de l'esprit pour voir et parler bien des valeurs que ce fruit constitue ou bien que ce fruit cache. Il y a 9. Il y a 9. Mais il y a un seul fruit. Alors, nous allons parler, comme je viens de vous dire, des troubles, parce que nous sommes en train de parler des forces qui s'opposent aux valeurs ou bien aux fruits ou à la manifestation du fruit de l'esprit. Les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Alors, nous allons parler des troubles, ça peut être des agitations, c'est-à-dire manque de paix. Nous sommes en train de parler de la paix ici. La paix, par définition, c'est le rapport calme entre citoyens, absence de troubles, absence de violence. C'est ça la paix. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a beaucoup exhorté le monde, a beaucoup exhorté la société à vivre dans la paix, à être dans la paix avec eux-mêmes.
Le dimanche, pour ceux qui nous ont suivis, j'ai parlé sur les 3 conflits à éviter. Le premier conflit, j'ai parlé de conflit avec sa propre conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent, qui ne sont pas en paix avec leur propre conscience. Et je donnais l'exemple de la femme la prostituée, qui est allée se jeter aux pieds de Jésus, qui pleurait, qui a essuyé Jésus avec ses larmes et le parfum qu'elle avait cassé dans cette pièce-là. Et j'ai fait comprendre à tout le monde que la femme, personne ne l'avait insultée, personne ne l'avait chicotée, personne ne l'avait arraché quelque chose de précieux. Mais pourquoi elle pleurait? C'est parce que sa conscience l'a chicotée, sa conscience l'a maltraitée, sa conscience l'a jugée, sa conscience était derrière elle. Pourquoi? À cause de la vie qu'elle menait. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans des situations compliquées, pas parce qu'il manque de l'argent, mais parce que tout simplement, ils ne sont pas en paix avec leur propre conscience. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la paix. La paix, nous allons la parler, la décortiquer en 3 dimensions. Les 3 dimensions dans lesquelles la paix opère. Pourquoi Dieu insiste à ce que vraiment nous soyons en paix avec tout le monde. La Bible dit, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit avec vous. Si dans cette maison, il y a quelqu'un qui a la paix, quelqu'un de paix, cette paix restera sur cette maison. Et s'il n'y a personne qui a la paix, cette paix reviendra sur vous. Pourquoi la Bible ne dit pas, quand vous entrez dans une maison, demandez, est-ce que vous avez l'argent, est-ce que vous avez mangé? Non, il parle de la paix parce que la paix surpasse toute chose. Philippiens, chapitre 4. 3 dimensions dans laquelle la paix opère. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Nous sommes en train de chercher rapidement. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu veut vraiment que nous puissions vivre en paix. Mais souvenez-vous, il y a beaucoup de versets. J'ai médité, je crois c'était hier et aujourd'hui matin. Je me suis rendu compte que la Bible a parlé de la paix dans beaucoup de livres. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Elle dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La première dimension dans laquelle la paix opère, pourquoi Dieu veut vraiment qu'on soit en paix et pourquoi la paix est combattue, c'est parce que tout simplement la paix garde notre relation, opère dans notre relation avec Dieu. La paix opère dans notre relation avec Dieu. Elle nous permet de garder notre relation avec Dieu. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui inventent le Facebook. Aujourd'hui, nous pouvons nous voir. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Allemagne. Je vois mon fils Yves qui me suit à partir de Bruxelles. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Ça, c'est l'intelligence de quelqu'un que Dieu a créé. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je t'appelle et nous parlons à des milliers de kilomètres. Nous pouvons communiquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens sont intelligents. Aujourd'hui, quelqu'un peut tomber malade, on lui dit que le cœur a des problèmes, on l'amène à l'hôpital et à cet hôpital, on détecte le problème et on opère la personne et elle continue à vivre même sur 30 ans encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas seulement la prière, mais il y a l'intelligence. Mais curieusement, en méditant, en lisant la Bible, je me rends compte que l'intelligence n'est pas plus que la paix. La Bible dit ici, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est la première dimension dans laquelle la paix opère. C'est-à-dire que Dieu tient tellement à la relation de ses enfants avec lui, alors il envoie la paix. Pourquoi il envoie la paix? Pour que la paix garde premièrement nos cœurs.
Tu ne peux pas être un bon chrétien, tu ne peux pas être quelqu'un qui va plus loin dans la foi avec Dieu si ton cœur ne peut pas rester stable dans les choses de Dieu. Mon frère Yannick, que mon Dieu te bénisse, vraiment je suis content de te voir en ligne, malgré que le confinement nous a séparés, ça fait longtemps qu'on a parlé, mais j'espère que toute la famille en France, vous vous portez très bien. Alors, je disais que la paix, elle garde le cœur de l'homme. Dieu ne peut pas opérer avec quelqu'un qui a un cœur agité. Dieu ne peut pas opérer avec quelqu'un qui a un cœur divisé. Dieu ne peut pas opérer avec quelqu'un qui a un cœur qui est loin de lui. La Bible dit, ce peuple m'honore de leur bouche seulement, mais leur cœur est éloigné. Leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est-à-dire que Dieu dans l'église, il n'a que des bouches, mais il n'a pas de cœur. Dieu dans les assemblées de prière, il n'a que des bouches, il n'a pas de cœur. Alors Dieu dit que les cœurs de ces gens qui m'honorent sont loin de moi, mais seulement ça se fait au niveau de la bouche. Et pourquoi? Ça, ce sont des forces qui s'opposent à ce qu'on appelle la paix. Parce que quand quelqu'un n'est pas en paix, son cœur est agité, son cœur sera toujours loin de Dieu, et même dans le mariage. Ça, c'est un exemple qui va permettre à tout le monde de comprendre. Tu ne peux pas être dans un mariage heureux si ton cœur est loin de ce mariage. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne heureuse, avec plein de succès, si ton cœur, il est très loin de la présence de Dieu. Je répète encore, aujourd'hui, dans les églises, Dieu a les bouches des gens, mais il n'a pas les cœurs. C'est pourquoi très peu de gens sont bénis, très peu de gens expérimentent la gloire de Dieu, parce que tout simplement, il y a très peu de cœurs quand nous entrons dans les églises, mais les bouches sont nombreuses et les cœurs sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le travail que le diable fait pour combattre cette valeur. Je vous ai dit, la Bible dit le fruit de l'esprit. C'est un fruit, mais qui est composé de 9 valeurs. La première valeur, c'est l'amour. La deuxième valeur, c'est la joie. La troisième valeur, c'est la paix. Tu dois avoir la paix là où tu es. Pour mener une vie heureuse sur la terre, tu dois avoir la paix. Et pour que cette paix-là réellement soit manifeste, le cœur que tu as doit être gardé dans la présence de Dieu par la paix, par le moyen de la paix. Ce n'est pas les miracles qui gardent la présence ou nos cœurs dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas les choses que nous voyons, les spectacles, mais ce qui peut garder ton cœur dans la présence de ton Créateur, c'est la paix de Dieu. C'est ce que Dieu utilise. Et puis la deuxième des choses, Dieu dit les pensées. Dieu parle des pensées. Il y a 2 choses clés que Dieu vise. Nos cœurs, parce que nos cœurs, c'est la porte de la vie de l'homme. Vous allez entendre des hommes dire, je lui ai donné mon cœur. Elle a abusé de mon cœur. Les femmes souvent utilisent cette expression, je lui ai donné mon cœur. Pourquoi elle dit, je lui ai donné mon cœur? En d'autres termes, elle veut dire, je lui ai donné ma vie. Mais elle a joué avec ma vie. C'est pourquoi Dieu dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos vies, ça gardera vos vies. Et la deuxième des choses que la paix, la deuxième mission que la paix peut accomplir, c'est de garder nos pensées. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais leurs pensées sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais leurs pensées sont très loin. Et Dieu a du mal à opérer. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est la clé de toute action. Tu ne peux pas faire ce qui ne passe pas par ta tête. Nous faisons ce qui passe par nos têtes, c'est les choses auxquelles on pense. Même la façon de nous habiller. Il y a des gens qui ont des garde-robes, ils ont beaucoup d'habits, mais pourquoi tu as choisi seulement l'habit que tu as déjà mis sur toi? C'est parce que tu as pensé à ça. Et maintenant, si Dieu veut te garder, que sa relation et toi soient vraiment stables, Dieu veille sur le cœur et il veille sur les pensées. Ce sont ces 2 choses qui font d'une vie chrétienne une vie glorieuse, tout comme ça peut détruire ta vie. Il y a des gens aujourd'hui que nous voyons qui sont détruits, qui n'arrivent pas à évoluer dans la vie. C'est parce que tout simplement, le cœur et les pensées ne sont pas sous le contrôle de Dieu. La Bible dit ici que
vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est-à-dire que tu penses comme Christ, tu parles comme Christ, tu fais tout comme Christ, ton cœur bat au rythme de Christ. C'est-à-dire, pendant la période ici des confinements, il y a des gens qui étaient contents parce qu'ils n'aimaient pas l'église. Il y a des gens qui étaient en Christ et ne pensaient qu'à l'église. Il y a des gens qui envoient des offrandes. J'ai parfois des messages parce que paye le loyer. Ok, voilà, j'envoie. Je n'appelle pas ces gens, je n'exhorte pas ces gens. Pourquoi? Parce que leur cœur et leurs pensées sont liées à l'église. Ça, c'est la première dimension dans laquelle la paix opère. La deuxième dimension, vous allez voir, je vais vous donner l'exemple de Job. Job a souffert, mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait ses pensées et son cœur dans la présence de Dieu. Nous saurons que tu es un vrai chrétien, c'est le jour où tu auras des problèmes. C'est le jour où on constatera, où on fera des conclusions sur l'état de ton cœur et de tes pensées. La Bible dit, vaut mieux partager, manger les légumes que de partager une grande maison où il y a beaucoup de viande. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de quelqu'un qui a la paix, quelqu'un qui a ses pensées et son cœur sous le contrôle de Christ. Alors la deuxième dimension, c'est dans nos émotions. La paix opère dans nos émotions. Dans le livre de Jean chapitre 10 et chapitre 20, Jean chapitre 20, dans nos relations avec Dieu, ça garde nos cœurs, ça préserve nos pensées. Il y a des gens qui prient, qui adorent, mais quand Dieu te dit que celui-là, il est loin de moi, c'est là qu'on s'étonne. Voilà, Jean chapitre 20, je vais commencer à partir du verset 19 à 21. Là, ça, la paix opère dans nos émotions. Maman Ima, que mon Dieu te bénisse. Alors, la Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte. Là, c'est dans les émotions. La peur s'exprime dans les émotions. Qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ça, c'est l'émotion encore. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » La Bible dit que ces gens, c'était dans une situation compliquée, peut-être la situation dans laquelle toi aussi tu traverses. On a vu beaucoup de gens, même des pays, des gouvernements, s'est renfermés comme les disciples. La Bible dit que les disciples étaient enfermés, les disciples ne pouvaient pas sortir, ils avaient peur. Pas parce qu'ils étaient en retraite, pas parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient malades, mais la Bible dit que les disciples avaient peur. La peur des Juifs. Pourquoi ils craignaient les Juifs? Parce que les Juifs venaient de tuer leur maître. C'est lui qui faisait les miracles. C'est lui qui multipliait le pain. C'est lui qui ressuscitait les morts. C'est lui qui marchait sur la mer. C'est lui qui transformait l'eau en vin. C'est lui qui faisait des spectacles, des miracles. C'est lui qui parlait comme jamais homme n'a parlé sur la terre. Il a été tué par les Juifs. Alors, ça n'a pas, d'un côté, ça crée la joie, c'est les sentiments, ou les émotions, mais du côté des disciples, ça crée la peur. C'était pas rassurant de sortir. C'était pas du tout bon de sortir. Alors, ils ont décidé de se retirer ensemble et se sont enfermés la porte. Comme toi, par rapport à une situation qui s'est passée dans ta vie, tu as perdu la paix. Tu t'es enfermé. Aujourd'hui, parce qu'on t'a blessé par, je sais pas moi, ta femme ou bien un fiancé ou une fiancée, tu t'es enfermé. Tu as dit, moi, plus jamais des relations. C'est une façon de t'enfermer comme les disciples. Toi, par exemple, tu as été déçu, tu as reçu des gens chez toi à la maison, ces gens ont volé ou bien ils ont commencé à exposer la vie de ta famille partout parce que un jour tu leur as fait du bien, tu les as accueillis chez toi à la maison et après tu t'es dit plus jamais je ne vais accueillir quelqu'un dans ma maison. C'est une situation qui n'est pas différente de la situation des disciples. La Bible dit qu'ils se sont enfermés. Tu t'es aussi enfermé. Une grande maison dans laquelle tu vis, tu dis plus jamais quelqu'un mettra sa tête dans ma maison pour passer la nuit. Tu es jeune,
tu refuses d'entrer dans une autre relation parce que tout simplement, la personne à qui tu as donné le cœur t'a déçu. Tu t'es enfermé comme les disciples. Mais la Bible dit, lorsque Christ est entré, il savait pourquoi les disciples étaient enfermés. Il savait pourquoi les disciples ne voulaient pas sortir. Il savait qu'ils étaient remplis de la peur. Mais quand il entre dans la pièce où les disciples étaient enfermés, la Bible dit que Jésus dit « Que la paix soit avec vous ». Dans des situations difficiles, pendant que tu es assis, pendant que tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on m'a trahi? Pourquoi est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre? Je suis en train de proclamer la paix de Dieu dans ta vie. Jésus n'a pas dit que l'argent vous soit accordé. Jésus n'a pas dit que les véhicules vous soient donnés, mais Jésus a parlé de la paix. Parce que la paix opère dans nos émotions. Lorsqu'il a prononcé cette parole, la Bible dit que les disciples furent remplis de joie. La tristesse, la peur a été changée par la joie. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que la tristesse qui est en toi, l'inquiétude qui est en toi sur le lendemain, il y a des gens qui se disent, voilà, les frontières sont fermées, on va faire comment? Le boulot, il y a des gens qui ont perdu du boulot, vous avez peur, mais que la paix puisse dominer sur tout ce qui est négatif en vous. Parce que vous avez besoin de la paix pour vivre. Vous avez besoin de la paix pour jouir de la vie. Vous avez besoin de la paix pour jouir de vos mariages, de vos enfants. Vous avez besoin de la paix. Alors, cette paix-là, dans la deuxième dimension, elle opère dans nos émotions. Elle travaille là-bas. C'est là où quand Jésus entre dans la pièce où ses disciples étaient cachés, il a dit 2 fois que la paix soit avec vous. Dans vos maisons, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ici aux États-Unis, au Canada, partout, que la paix de Dieu soit avec vous, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas de boulot. J'ai espéré, j'ai vraiment cherché, je n'ai pas de papiers, mais tout ce qui surpasse toutes ces choses-là, c'est la paix. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie parce que tout simplement, il n'a plus de paix. Il a l'argent, il a des moyens, mais la paix manque. La paix n'est pas là. Et la personne prend la décision de prendre sa propre vie. La personne prend la décision de maudire Dieu parce que tout simplement, il n'y a plus de paix. Voilà la deuxième dimension dans laquelle la paix opère. C'est-à-dire que ça opère au niveau de nos émotions. La troisième dimension, ça opère au niveau de nos relations. La paix. Tu dois être en paix avec tout le monde. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Éphésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Est-ce que tout le monde est content de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de toi? Tu prêches, tu pries. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de toi? La Bible dit, offrande, maman Nicole, que mon Dieu te bénisse. Nous sommes contents de t'avoir. Alors, il y a des gens, la Bible dit, quand tu vas faire ton offrande, quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Va faire la paix. Pourquoi Dieu dit de laisser l'offrande? Est-ce que les choses, les relations que nous entretenons avec les gens dehors sont plus importantes que les choses qu'on fait dans l'église? Ou bien ce sont les choses que nous faisons dans les églises qui sont plus importantes que les relations qu'on entretient avec les gens en dehors de l'église? J'aimerais vous confirmer ici que les relations que nous entretenons avec les gens dépassent les choses que nous faisons dans l'église. C'est pourquoi Dieu dit, laisse-la ton offrande. Ce n'est pas important de faire une offrande si quelqu'un regrette sur toi. Ce n'est pas important de prêcher à l'église s'il y a quelqu'un qui a un cœur qui saigne à cause de toi. Ce n'est pas important de chanter avec une belle voix. S'il y a quelqu'un qui parle, qui cite ton nom en mal, parce que tu l'as blessé un jour, il faut laisser ton offrande et va aller faire la paix. Il y a des gens qui ont blessé des gens. Il y a des chrétiens qui ont des langues qu'on appelle les langues des vipères. Il y a des gens méchants. Quand ils font des choses, les gens regrettent et ils sont tranquilles. Mais un enfant de Dieu doit comprendre que les choses que nous faisons dans l'église est moins important par rapport aux relations que Dieu nous demande d'entretenir avec les gens. C'est pourquoi la Bible dit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». La Bible ne dit pas « Recherchez aller à l'église ».
rechercher à participer au temple, au culte, aux veillées, aux prières. Sans ces choses-là, personne ne verra le Seigneur. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification, c'est les deux jambes que nous avons, jambe gauche et droite. Tu ne peux pas avoir une marche stable si tu manques la paix avec les gens qui vivent avec toi. Tu ne peux pas tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas une vie de sanctification. La vie de la sanctification, il n'y a que Dieu qui la vérifie. Il n'y a que Dieu qui voit qui fait quoi. La Bible dit que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, viendra juger les actions secrètes des humains. Ce que j'ai fait, c'est public. Tout le monde voit que j'enseigne. Mais ça n'intéresse pas Dieu ce que je fais. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que je fais quand j'éteins ce live. Qu'est-ce que je fais en secret? C'est ce qui intéresse Dieu. C'est ce que Dieu va juger. C'est ce que Dieu va frapper. C'est ce qui fait pleurer Dieu ou bien qui rend Dieu heureux. Ce n'est pas ce que je fais maintenant, mais c'est ce que je fais quand je tourne le bouton, je dis finish. Et puis maintenant je pars, ce que je dis, les actes que je pose, les gens que je fréquente, les choses que je regarde sur mon téléphone, les choses que j'écris, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il viendra juger les actions secrètes des humains. Ça parle de la sanctification. Tu dois être en paix avec les gens qui sont autour de toi. Pense à ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il y a des portes qui ne seront jamais ouvertes parce qu'il y a quelqu'un qui regrette sur toi. Il y a des gens qui sont des spécialistes en détruisant des familles. Quand tu es dans la famille d'autrui, tu prends les problèmes de celui-ci, tu vas raconter à l'autre combien de gens se sont cognés les têtes à cause de toi. Et puis tu t'appelles enfant de Dieu. Et puis tu t'appelles, voilà, l'élu de Dieu. Et puis tu dis que voilà, moi, Dieu m'a appelé. Dans la troisième dimension dans laquelle la paix opère, ça opère dans nos relations avec ceux qui sont autour de nous. Dans nos familles, dans nos amis, au travail. Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent sur nous? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que la personne qui te regarde, qui se plaint sur toi, a la capacité par son attitude de fermer les portes. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu vas faire ton offrande, laisse-la ton offrande, va d'abord arranger et puis reviens continuer avec ton offrande. C'est très, très, très important. Maman Josie, ça fait très longtemps, je suis très content de vous voir connecté sur notre ligne. Maman Arlette, partie de Cape Town, que mon Dieu vous bénisse. Voilà, j'étais en train de parler de la relation que nous entretenons avec les gens. La paix de Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. S'il y a des choses que Dieu te reproche, prends ton téléphone, écris un message, demande pardon. Même si tu avais raison, accepte de perdre la raison. Il y a des gens qui ont quitté leur mariage, qui sont devenus des célibataires parce que tout simplement, ils ont refusé de faire la paix. Il y a des gens qui ont perdu leur bon boulot parce que tout simplement, ils ont refusé de faire la paix. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, qui sont devenus des malheureux, pas parce qu'il est rempli de démons, mais parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui refuse de faire la paix. Éphésiens chapitre 4, le verset 2 à 3, la Bible dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Je reprends encore, en toute humilité et douceur, avec patience, c'est-à-dire que j'essaye, ça ne marche pas, j'essaye, ça ne marche pas, je suis patient. Avec patience, vous supportant les uns les autres. Écoutez ce que la Bible dit, en toute humilité et douceur, c'est-à-dire que si quelqu'un est mauvais, quelqu'un a un mauvais comportement, Dieu me demande d'appliquer l'humilité et la douceur. Quand tu parles à quelqu'un, comment tu parles à cette personne? J'ai rencontré une amie il n'y a pas longtemps, elle est allemande, américaine. Elle est claire, quand on parle avec elle, elle me dit que moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Mais je suis un bon ami à elle. Nous parlons, moi je suis chrétien, je sers Dieu. Mais je sais une chose, si elle est coincée un jour, elle prendra son téléphone pour appeler un numéro de quelqu'un qui connaît Dieu.
en toute humilité et avec patience. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. Avec amour. Nous devons nous efforcer à conserver les liens. C'est ce que la Bible dit, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire que l'unité de l'esprit est soutenue, est possible que par le lien de la paix. Je dois être en paix avec toi. Vous voyez, de la même façon que vous êtes connectés, c'est parce que dès le départ, d'abord, on est en paix. Si tu me détestes, tu ne peux pas perdre ton temps à m'écouter. Si tu me détestes, tu ne peux pas perdre ton temps à faire des commentaires. C'est parce que tu me détestes, parce qu'on a des problèmes. D'abord, la première des choses, c'est parce que nous sommes en paix. Et cette paix-là nous permet maintenant de faire plusieurs choses, de parler, de converser, de nous aider, de nous entraider. Parce que tout simplement, nous sommes en paix. Combien de gens te détestent? Combien de gens se plaignent sur toi? La grande question que tu dois te poser, je suis chrétien, je me sanctifie tous les jours, c'est vrai, Dieu me parle. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui me déteste? Parce que la Bible dit, recherchez la paix, la sanctification sans laquelle la paix, c'est le pied droit, la sanctification, c'est le gauche. C'est une marche qui doit être équilibrée. Nous devons rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais la paix, nous sommes en train de parler des forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. La paix a pour ennemi qui combat tous les jours la paix, c'est les troubles. Il y a des gens qui sont tout le temps dans les troubles. Ils sont agités. La paix te permet d'être calme. Elle te permet d'opérer dans le calme. Mais quand tu manques la paix, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui combat cette valeur que Dieu t'a mis, que Dieu t'a donné, il t'a demandé à développer. Voilà le premier point, ou la troisième valeur sur le fruit de l'esprit. J'ai bien dit qu'il y a 9 valeurs que j'appelle valeurs, mais pour un seul fruit. La Bible ne dit pas les fruits de l'esprit, la Bible dit le fruit de l'esprit. Mais dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi jusqu'à 9. Alors, la quatrième valeur, nous allons parler, la quatrième force qui s'oppose à la quatrième valeur, nous allons parler de l'agitation contre la patience. Tu dois dire à toi-même, tu frappes tous ton cœur, tu dis à ton cœur, apprends à être patient. Apprends à être patient. Il y a des choses que tu n'auras pas quand tu veux et comme tu veux. Il y a des choses qui dépendent du calendrier de Dieu lui-même. Quelqu'un va se marier, mais selon le calendrier de Dieu. Quelqu'un aura de l'argent selon le calendrier de Dieu. Quelqu'un va finalement un jour entrer à l'université selon le calendrier de Dieu. Quelqu'un va développer beaucoup de projets, aura de bonnes opportunités selon le calendrier de Dieu. Si le temps n'est pas encore arrivé, l'heure n'a pas encore sonné, ça n'a pas encore sonné. La patience, c'est une valeur qui manque beaucoup de chrétiens. Combien de gens se sont mis dans des relations et sont devenus des troisièmes femmes, sont devenus des objets sexuels parce que tout simplement, elles voulaient avoir quelqu'un pour lui dire « je t'aime », quelqu'un pour lui donner un peu d'argent, quelqu'un pour lui dire que je vais t'épouser. Combien de gens se sont retrouvés dans des situations compliquées? Aujourd'hui, tu as honte même de ta propre vie parce que tu manques la patience, parce que tu es agité. J'aimerais dire à tout le monde, Dieu n'est pas contre la vitesse, mais Dieu est contre les précipitations. Il y a des gens qui ont échoué la vie parce qu'ils sont dans les précipitations. Tu es agité, ton cœur bat tout le temps. Comme en Swahili, on dit « romotomoto ». Ça dit que ton cœur est agité. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas content de ce que tu as. Tu veux toujours plus et tu le veux maintenant. C'est là où les choses se compliquent. C'est là où les choses s'abîment. Vous connaissez l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était un petit-fils de Saül. La Bible dit qu'il était perclus, il était boiteux, si je peux utiliser ce mot. Mais comment il s'est retrouvé dans cette situation? Il n'était pas né comme ça. Méphibosheth avait une nounou
comme on le dit en français, au Gabon et puis un peu partout, il avait une nounou qui prenait soin de lui. Alors un jour, on les apprend que, voilà, le régime de Saül s'était effondré, Saül était mort, tout était fini. La Bible dit que la nounou, saisie par la peur, elle prit l'enfant et quitta avec lui en précipitation. C'est comme ça qu'il était tombé. Il est tombé, il s'est brisé les pieds et il est resté perclus toute sa vie. Il y a des gens qui ont perdu certaines choses dans leur vie, pour toute leur vie, parce qu'ils ont été dans la précipitation. Il y a des gens qui ont perdu la santé. Il y a des gens qui ont perdu leur honneur. Il y a des gens qui ont perdu leur vision, parce que tout simplement, ils étaient dans ce qu'on appelle la précipitation. Apprends à être patient. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. C'est-à-dire que la prophétie a les pieds. La prophétie connaît ton adresse. La prophétie connaît ton nom. La prophétie connaît ton identité. La prophétie connaît, elle sait ce qu'elle va arriver. Mais quand tu es agité parce que la prophétie ne s'est pas accomplie, c'est là où nous faisons des bêtises. La Bible dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Donc en d'autres termes, Dieu veut nous dire que, attention, même si toi tu ne bouges pas, la prophétie vient vers toi. Ce n'est pas à force de prier que Dieu peut répondre. La Bible dit, ne priez pas comme des païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, c'est là que Dieu va les exaucer. Non, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la foi. Nous pouvons rappeler à Dieu, mais nous devons avoir la foi dans les prières que nous faisons. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 12, 12. Nous sommes en train de parler de la patience. La force qui combat la patience, c'est l'agitation. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire que l'espérance n'est pas facile. Je suis jeune, j'ai 25 ans, il n'y a pas de mari. J'espère. Mais la Bible dit, il faut te réjouir dans cette espérance. J'ai 35 ans, il n'y a pas toujours quelqu'un. J'espère. La Bible me demande encore, je dois me réjouir dans cette espérance. Au fait, l'espérance, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appliquer. J'espère être stable dans ma vie, mais ça ne vient pas. Il n'y a pas d'issue. Je ne sais même pas quand est-ce que ça va arriver et comment ça va arriver. Et ce n'est pas facile de voir les autres en train d'évoluer. Moi, je me rappelle quand j'ai fini, mon père est mort. J'ai perdu mon père juste après avoir obtenu mon bac. C'était ma toute première fois de chômer dans ma vie par rapport à aller à l'école. Je voyais des amis aller à l'université, je les voyais terminer, devenir des médecins, des ingénieurs, des managers, décrocher des diplômes dans différentes options. Mais moi, j'étais au bord de la route comme Bartimée, mais j'espérais toujours. Ce n'est pas facile. Il y a des choses que vous ressentez en vous. Ce n'est pas la jalousie, mais c'est comme une révolte. Tu te dis, mais qu'est-ce que moi je fais de ma vie? Ma vie, j'ai fait quoi de ça? Qu'est-ce que ma vie va m'apporter? Elle m'amène dans quelle direction? Regardez, les autres sont mariés, regardez, les autres ont cité des maisons, regardez, les autres ont fini. C'est-à-dire que le cœur est un peu sous la pression. Mais Dieu dit, réjouis-toi dans la patience. L'homme qui a fait 38 ans à côté de la piscine, c'est facile de lire son histoire. Mais il faut vivre ce qu'il a vécu. La Bible dit, à chaque fois que je vais me plonger dans l'eau, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui était dans l'eau. Ça veut dire qu'il était tout le temps en retard. Mais une chose qui caractérisait cet homme, une valeur, une qualité qu'il avait, malgré qu'il était paralysé, c'est qu'il avait la patience. Il avait la patience. Il pouvait se contenter de patienter seulement. La Bible dit, elle est claire ici, elle dit, réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire qu'il espérait la première année, il espérait la deuxième année, ça fait 10 ans, 20 ans. Il pouvait faire un message, il pouvait demander à sa famille, ramenez-moi à la maison parce que ça fait déjà 2 ans. Je pense qu'il y avait des gens qui les décourageaient, mais cet homme s'est réjouissé dans la patience. Qu'est-ce qui le faisait réjouir? C'est parce qu'il savait que un ange vient, il agite l'eau et il part. Celui qui envoie l'ange, ce n'est pas un menteur. Celui qui envoie l'ange, c'est le Dieu qui nous a créés. Et c'est celui qui est capable de régler mon problème.
C'est ce qui a motivé cet homme à rester là. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est arrivé là, sachant qu'il était là depuis longtemps, vous devez savoir qu'il y a des cas qui ont traîné Dieu au courant. Il y a des cas qui ont traîné le ciel au courant. Il y a des situations qui ont du mal à se décanter, mais le ciel est au courant. La foi qui était dans cet homme, l'espérance qui était dans cet homme communiquait avec le ciel. Cet homme n'a pas crié comme Bartimée, il n'a pas dit fils de David, aie pitié de moi. Cet homme n'a pas crié comme l'homme qui avait amené son enfant pour que Jésus le délivre, mais c'est sa foi qui parlait. C'est son espérance qui parlait. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Il y a des gens qui se sont confiés dans des humains, et les humains ont quand même répondu positivement à leur confiance. Malgré que Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais celui qui se confie en Dieu, à 100%, Dieu finira par intervenir. Parce que ton espérance communique avec le royaume des cieux. La Bible continue ici en disant, soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction. L'affliction, ce sont des souffrances que les gens vivent. Vous savez, quand on te chicote, ça c'est pas la souffrance parce que ça peut passer. Quand on t'insulte, c'est pas la souffrance parce que tu peux oublier. L'affliction, ce sont des choses telles que tu as l'âge d'avoir un travail, mais le travail ne vient jamais. Tu as l'âge d'avoir des enfants, mais les enfants n'arrivent jamais. Tu as l'âge de te marier, mais le mariage ne vient jamais. La Bible dit ici, la Bible dit, soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autres options que d'attendre l'intervention de Dieu. Je suis patient. Vous trouvez la même personne, c'est le cas de la femme qui a fait 18 ans dans l'église, elle était courbée. C'était une affliction. Cette femme n'a pas jeûné, cette femme n'a pas prié. La Bible dit Jésus prêchait. Pendant qu'il enseignait dans le temple, la femme était là. Elle était dans son affliction. Et qui lui faisait ça? C'était le diable, parce que la Bible révèle en disant que cette femme qui a été enchaînée par le diable, c'est-à-dire qu'elle était dans l'affliction. Dans les églises, il y a des gens qui sont dans l'affliction. Je ne connais pas qu'est-ce qui afflige ta vie, qu'est-ce qui détruit ta vie, qu'est-ce qui te rend malheureux. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible dit, réjouissez-vous, soyez patients dans l'affliction. Si Dieu ne me voit pas aujourd'hui, n'opère pas aujourd'hui, demain il peut opérer. Si Dieu n'intervient pas demain, après-demain, il peut opérer. Je suis patient dans mon affliction. Je ne change pas d'église. Je ne change pas de pasteur. Je ne change pas d'encadreur. Je ne change pas de Dieu. Je reste dans l'église parce que je suis patient dans mon affliction. Et tous ceux qui sont patients, qui ont été patients dans leur affliction, le Seigneur a fini par intervenir dans leur vie. Mes frères, mes sœurs, nous, on est passé par des moments très difficiles. Et il y a mon ami José qui me suit là, à partir de Bruxelles. Une fois, il me dit, mon frère, il ne faut pas oublier comment nous on dormait dans les banquettes dans les églises. C'est humiliant. C'est humiliant, c'est-à-dire que pour t'habiller, il faut que ton papa te donne son costume. Ce sont de grosses vestes que tu dois mettre comme ça parce que il n'y a pas assez d'argent. Donc, vous mettez ça, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Et tout ce qu'on avait, c'était la prière, aller à la montagne, la prière, aller à l'église. Et on était patient dans l'affliction. Nous étions là, on était là. Mais un jour, les choses ont changé. Un jour, on a parlé un langage. Je ne dis pas que nous sommes arrivés là où on devait être. Mais nous sommes... Là où nous sommes, c'est plus mieux que là où nous étions il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 20 ans. C'est mieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a été patient. Quand tu es patient dans ton affliction, Dieu peut voir et Dieu peut intervenir. La patience. Tu dois être capable de supporter les coups. La définition du mot de patience veut dire le courage pour supporter ou aptitude à persévérer dans une activité sans se décourager. Est-ce que tu es capable de supporter les coups de la vie? Le coup que le diable te donne. Dernièrement, j'ai prêché, j'enseignais à Libreville. J'ai dit à l'église, un chrétien doit prier, doit pleurer en mode vibreur. C'est-à-dire qu'on te donne des coups, tu encaisses. Tu encaisses, le diable te donne les coups, la vie te donne les coups, papa n'est plus, il n'y a pas assez de moyens, l'entreprise ne vous paye pas bien, ce sont des coups. Tu as les stress, les enfants, comment payer l'école, ce sont des coups que tu reçois. Mais ce que tu peux faire, ce n'est pas de pleurer,
mais c'est d'encaisser ses coups. Comme la Bible nous dit ici dans Romains 12, 12, soyez patients dans l'affliction. Abraham était patient dans l'affliction. C'est pourquoi Dieu a fait de lui le père de la foi. Joseph était patient dans l'affliction. C'est pourquoi Dieu l'a honoré en Égypte. Il y a des gens qui ont été patients. Job était patient dans l'affliction. Sa femme lui donne une proposition en disant, maudit Dieu est mort, mais pourquoi tu dois parler de ces dieux-là? Pourquoi? Regarde comment tu souffres, tu n'as plus rien. Tout est parti. Mais Job était patient dans l'affliction. La Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Il y a des gens ici à qui Dieu va donner le double de ce qu'ils ont perdu. Dieu va vous donner le double parce qu'il doit vous récompenser. Vous aviez été capable d'être patient dans vos afflictions. Personne n'est là pour toi. Ça fait mal, mais tu continues à les aimer. Les gens te rejettent, ça fait mal, mais tu continues à les aimer. Ton téléphone ne sonne jamais, ça fait mal, mais tu continues à garder tous ces numéros dans ton téléphone. Un jour, ils sauront que tu as un numéro, tu as un WhatsApp, ils commenceront à t'appeler. Parce que tout simplement, le Dieu de la Bible, il est capable de soutenir les gens qui sont dans la patience par rapport à leur affliction. Tu dois être patient. Nous devons être patients. Jésus a dit, je reviens bientôt, je vais vous préparer une place. Il a dit aux disciples, cette parole, c'est maintenant nous. C'est comme s'il s'était adressé à nous. Peut-être que nous allons passer, ça va encore se transmettre à de nouvelles générations. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus ne ment pas. Mais dans cette affaire, il veut juste nous faire comprendre que soyez patients. Tu veux construire une maison, sois patient, ne sois pas agité. Tu veux avoir un mariage, pendant que l'homme n'est pas là, c'est Dieu qui te donne l'opportunité de prier. Parce que la prière peut dessiner le type d'homme, même sa personnalité, le type d'homme que toi tu aimes. Seigneur, j'ai besoin d'un homme qui mesure 1,92 m. Je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit blanc. Dans la prière, c'est pourquoi Dieu laisse le temps. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Dieu laisse le temps. Il te donne le temps. C'est pour que tu pries, que tu lui dises qu'est-ce que tu veux, quel type d'homme tu veux, quel type de femme tu veux, quel type de vie toi tu veux avoir. C'est pourquoi Dieu te laisse dans la patience. Vous savez, si Jésus était arrivé dans la famille de Lazare, juste après avoir reçu la lettre de ses sœurs, Lazare n'allait pas être connu comme nous le connaissons. On n'allait pas parler de lui en termes de miracles. Lazare a goûté au vrai miracle de Dieu parce que tout simplement Dieu voulait soumettre sa famille dans la patience. On envoie la lettre, Jésus-Christ intervient 4 jours après. Il faut que ta situation se décompose, se détériore. Il faut qu'on dise que nous tous, même nous-mêmes, je peux ton passage, je te dis que vraiment, là, il n'y a plus moyen. Il faut que tu arrives à un certain niveau où les gens disent que ça, c'est la mort. C'est là que Dieu maintenant intervient. C'est là que Dieu maintenant commence à travailler. Pour que réellement, quand nous te regardons, que tout le monde ait un autre langage. Parce que la Bible dit, soyez patients dans l'affliction. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Dieu me demande de te dire, sois patient. Dans cette affliction, sois patient. Il y a toujours quelque chose que Dieu va faire, qu'on appelle le bouée de sauvetage. Dieu va t'envoyer un bouée de sauvetage et les gens vont s'étonner. Les gens vont se poser des questions. Mais parce que tout simplement, tu as été patient dans l'affliction. Et la troisième des choses, la Bible dit, persévérer dans la prière. Ça aussi, c'est une forme de définition dans la patience. La définition, c'est le courage pour supporter ou aptitude à persévérer dans une activité sans se décourager. Ne vous découragez pas dans l'activité de la prière. Parce que c'est la prière qui va donner une forme à votre vie. Ne vous découragez pas dans l'activité des jeûnes. Soyez tout le temps dans la prière. Il y a des gens qui disent que bon voilà, j'ai prié, Dieu n'a pas écouté, bon c'est mieux de laisser. Non, ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que tout simplement le découragement ou les agitations, c'est la force qui combat cette valeur, la patience. La patience, c'est quelque chose que Dieu nous a donné parce qu'il nous a appelés à attendre. Dernièrement, j'ai prêché en disant,
Tout le monde sur la terre est dans ce qu'on appelle la ligne d'attente. Même Dieu lui-même, il est dans la ligne d'attente. Dieu attend que tu te répandes. Dieu attend que tu commences à le servir. Dieu attend que tu mettes en pratique sa parole. Tout le monde, Dieu lui-même, il est dans la ligne d'attente. Nous tous, on attend toujours quelque chose et on attendra toujours quelque chose. C'est la vie, elle est comme ça. Même si tu as des cuisiniers chez toi, tu dis que voilà, j'ai besoin de manger A, B, C, D, mais tu dois quand même attendre, même si la nourriture va venir dans 2 minutes, mais c'est au moins des temps que tu passes à attendre. Alors pourquoi nous agiter? Pourquoi être impatient? Pourquoi laisser cette valeur qui s'oppose à la patience de dominer sur la patience? Que Dieu t'aide là où tu es à être patient. Il sait que tu n'as pas de maison, il sait que tu n'as pas de diplôme, il sait que tu n'as pas d'enfants, il sait que tu n'as pas de mari, il sait que tu n'as pas de femme, il sait que tu n'as pas. Il sait aussi que tu as prié. Mais il te demande de patienter. Il travaille ta patience. Il travaille cette valeur pour que l'impatience ne domine pas sur la valeur de la patience. Ne dis pas que mon âge a avancé. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que c'est Dieu qui a ta vie. C'est Dieu qui gère ta vie. Quand tu n'as pas de patience, tu vas faire du n'importe quoi. Voilà les 2 valeurs qu'on a voulu ajouter sur les 2 qu'on a vus déjà le lundi passé. Il y a la paix. La paix qui opère dans 3 dimensions. Ne perdez pas la paix. Vivez dans la paix avec les gens. Ne soyez pas des gens qui ont des conflits avec d'autres personnes. Développez la paix. Dominez le manque de paix. Dominez l'ennemi de cette valeur. Vous devez dominer. Vous devez dominer les troubles. Ne vivez pas dans les troubles avec les gens. Ne soyez pas en trouble avec vos propres consciences, comme je l'ai enseigné le dimanche. La femme prostituée a pleuré aux pieds de Jésus. Pas parce qu'on l'a insulté, pas parce qu'on l'a chicoté, pas parce qu'on l'a volé quelque chose, mais cette femme a pleuré parce que sa conscience l'a chicoté. Elle n'était pas en paix avec sa conscience. La conscience l'a chicoté. Il y a des gens qui sont sous les chicotes de leur conscience. Ce que tu vis, ce que tu fais n'est pas bon, tu dois arrêter. L'argent que tu as, tu gagnes ça malhonnêtement, tu dois arrêter, tu dois restituer l'argent. C'est ce qui a fait que Zachée, qui était très intelligent et sage, une fois Jésus entre dans sa maison, il dit, je vais distribuer la moitié de mes biens aux pauvres. Parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il volait, il y avait quelqu'un qui s'appauvrissait. À chaque fois qu'il volait, il y avait quelqu'un qui s'appauvrissait. À chaque fois que tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui est affecté, d'une manière ou d'une autre. Mets ça dans ta tête. N'amène pas ta conscience au niveau de la femme prostituée. Sa propre conscience a commencé à la chicoter. Heureusement pour elle, elle connaissait où aller pour se soulager. Elle est allée au pied de Jésus. Parce qu'au pied de Jésus, c'est celui qui a créé toutes les consciences. Et Jésus a reset. Il a formaté sa conscience pour enlever cette culpabilité. C'est comme ça que cette femme a retrouvé la paix. Ne soyez pas dans le trouble. Ne permettez pas au trouble de dominer sur vous. Ne permettez pas à l'impatience de dominer sur vous. Permettez, priez, demandez à Dieu de vous permettre de manifester ces 2 qualités, ces 2 valeurs qui font partie du fruit de l'esprit. Voilà un peu les 2 autres valeurs que j'ai voulu partager avec vous. Personne n'est devenu grand sans la patience. Tu as le temps d'observer, tu as le temps de te former, tu as le temps d'apprécier, de faire des erreurs en secret et puis maintenant de te lancer. Tu ne peux pas devenir grand seulement comme ça. Personne n'a vécu la joie, le bonheur de la vie sans se battre pour vraiment vivre la paix, avoir la paix, garder la paix en lui. Personne. Voilà les choses que j'ai voulu partager avec vous, les choses que Dieu a mis dans mon cœur. Maman Arlette Kitoko, que mon Dieu te bénisse. Mon ami José qui est à Bruxelles. J'ai vu Josué avec sa femme Ima qui sont à Johannesburg. Mamie Margot, que mon Dieu te bénisse à Libreville. Papa Guy Ngongo, mes félicitations pour ta nouvelle voiture.
Que mon Dieu te bénisse. Nicole qui est de l'autre côté du Canada, que mon Dieu vous bénisse. Tous ceux qui se sont connectés, que ce message soit une bénédiction pour tout le monde et que la paix de Dieu soit avec vous. Souvenez-vous, nous sommes dans une période de prière. Priez pour tous les pays qui sont affectés, les familles, parce que Dieu veut entendre ta voix. Dieu t'attend à la brèche pour que nous puissions vraiment prier pour tout le monde. De mon côté, ici, il fait encore jour. Pour ceux qui sont déjà dans la nuit, que mon Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons bonne soirée. Et pour mon ami Nicole, bonne journée. Et ceux qui sont ici à Salt Lake City, bonne journée à vous. Et que le Dieu Tout-Puissant nous garde jusqu'à ce que nous allons nous retrouver prochainement. Ciao et que mon Dieu vous bénisse.